J'ai pas eu un moment précis où j'ai décidé de devenir tatoueuse, mais disons que je me suis toujours intéressée en général à l'art depuis assez petite. Et puis, moi, elle m'a rappelé le souvenir que quand j'étais en Tunisie, genre à 6 ans, je voulais absolument me faire de l'aîné partout parce que je voyais les dames qui avaient l'aîné sur les mains. Et puis, déjà là, j'étais un peu genre l'art sur le corps, ça m'intéressait. Mais après, on peut pas dire que c'est à 6 ans que je décide de faire du tatou. J'ai fait des études de graphisme et pendant que je faisais du graphisme, je commençais à dire que je voulais faire du tatou. J'ai commencé à me faire tatouer, puis à m'intéresser plus à la culture du tatouage. En fait, les tatouages que je porte, on va dire, c'est pas du tout ce que je dessine, déjà. Je porte beaucoup de trucs ornementaux qui sont pas très figuratifs en soi. Je voulais faire un apprentissage de tatouage, mais j'avais arrêté de dessiner, alors ça n'avait aucun sens. Alors je sais pas, j'ai peut-être mis entre le moment où j'ai commencé à parler que je voulais faire du tatou, puis au moment où j'ai commencé à tatouer, il y a peut-être eu 4 ans, le temps que je me remette à dessiner, que je me remette un peu dans le circuit. Côté formation, j'ai d'abord commencé une sorte d'apprentissage dans un shop à Bulle. Du coup, j'ai pu un peu observer, faire on va dire, j'ai peut-être fait 3-4 premiers tatous là-bas. J'ai fait la rencontre de Joe qui m'a donné une opportunité de faire un apprentissage. Il m'a apporté vraiment beaucoup de choses, pas qu'à tenir une machine et à tatouer. Il m'a appris tout le côté de l'éthique du tatouage, mais aussi d'avoir une réelle réflexion et on va dire un regard objectif sur mes dessins, de faire pas qu'un joli dessin, que quand il est fini de tatouer il doit être beau, c'est de vraiment penser sur le long terme, c'est vraiment penser en termes de tatouage et pas d'illustration, et se dire que ton dessin doit tenir la route même dans 20 ans. C'est vraiment d'avoir une réflexion sur mon dessin, oui, il doit être intéressant et joli, mais je dois penser plus loin, en termes de peau et de vieillissement et de mouvement. Dans les tatouages que je fais, dans l'évolution, au début je faisais beaucoup la technique du dot, que ce soit genre du dot réalisme, que tout en petits points. Et je faisais pas mal de portraits, des animaux, je faisais pas beaucoup de fleurs au début. J'arrivais pas à les dessiner, enfin j'arrivais jamais à être contente. Je savais que quand j'allais réussir à dessiner une fleur, ça allait changer une étape dans ma façon de dessiner. Donc, du coup je me suis beaucoup entraînée à dessiner des fleurs. Ça me manquait plus ce truc de dessin où tu peux vraiment plus te laisser aller. Et là je pense que l'évolution de mon dessin ça se tourne plus ça, c'est que d'un coup c'est peut-être des trucs un peu plus originaux, moins tirés d'une photo que je reproduis. Mais genre j'essaie de faire un peu plus de création et plus des traits plus graphiques. Pour mes sources d'inspiration, je m'inspire un peu de tout ce que je vois. Ça peut être des mouvements artistiques comme le pop art, ça peut être de l'art nouveau, j'aime bien Moucha. Et après, ça peut être n'importe quoi, rien que dans mon Instagram, ça peut être une fille que je trouve jolie, qui a un visage intéressant, ben je vais aller la suivre, parce que d'un coup elle prend des positions que j'aime bien. Puis du coup, je vais faire un peu une espèce de petit melting pot de tout ça, un visage que j'aime bien avec un corps que j'aime, puis après je lui rajoute un katana et je la découpe. Je m'inspire pas d'autres tatoueurs. Alors évidemment, il y a des tatoueurs que je suis et que j'adore ce qu'ils font, mais j'essaye de pas trop regarder ce qu'ils font parce que sinon t'es bloqué. Vraiment une facette du travail qui est hyper intéressante par rapport à la relation et enfin, vraiment un peu le feeling qu'on va avoir avec le client. Il y a un truc hyper thérapeutique avec le tatouage, où les gens ils confient quand même une partie de leur corps, que ce soit avec un dessin qui a une réelle signification ou que ce soit dans un dessin plus juste pour se sentir mieux avec leur propre corps. Quand tu as fini le tatou, puis tu vois qu'ils se regardent dans le miroir, puis qu'ils ont un peu cette illumination dans le regard, qu'ils bombent un peu le torse, qu'ils ont repris un peu confiance, puis qu'ils sont tout contents, puis qu'ils te prennent dans les bras, ben c'est des moments hyper forts et hyper beaux du tatouage. Par rapport à l'avenir du tatouage, c'est un peu quelque chose un peu d'incertain, parce qu'on n'a aucune idée de savoir où est-ce qu'on sera dans 10 ans, comment ça va évoluer, puisqu'il y a en ce moment quand même un peu les gens ont un intérêt pour le tatouage en général, donc beaucoup de gens veulent devenir tatoueurs. Moi, je pense qu'il y a aussi un peu ce phénomène de mode où le tatouage devient quelque chose de fun. À mon avis, que ceux qui font ça un peu pour le fun, ils réalisent pas justement tout le travail qu'il y a derrière. Le tatouage doit être aussi bien, voire mieux que ton dessin à la base, et que tout ce que ça engendre par rapport justement au contact avec la clientèle, de toucher quelqu'un, de faire mal à quelqu'un. Et au début, je réalisais pas que ça demanderait autant de travail. J'ai jamais travaillé autant.